comment les politiques répondent justement aux médias estoniens. Bah là, c'est le même principe, hein, c'est un peu en fonction des affinités. Et c'est un peu ça qui est dommage. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais personnalités de gauche, s'ils doivent choisir entre être présents chez nous ou être présents chez leurs copains d'autres médias dont on a parlé, bah forcément, ils privilégieront ceux qui auront tendance à être complaisants. C'est ça. Donc, nous, l'avantage, c'est que voilà, comme on n'est pas complaisant... Personne ne vient nous voir. Oui, c'est ça. Il va peut-être falloir qu'on change notre fusil d'épaule, hein, parce que... Mais c'est vrai que l'ensemble des personnalités politiques qu'on a eues, on leur a posé, comme on disait, des questions qui, forcément, sont pas toujours les plus consensuelles et les plus agréables. Question, l'UDI va-t-elle éventuellement survivre à ce qui se passe avec Borloo-Bayrou? C'est par définition la question piège. Un constat qui est vrai, c'est que de tout temps, là, le centre a toujours eu du mal à se fédérer, à se réunir. Ça a toujours été le cas. Hein, là, il faut dire ce qui est, hein, il faut reconnaître les choses. Jean-Louis Borloo a réussi ce tour de force donc, à créer l'UDI. Ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, il a des problèmes de santé et on a l'impression qu'il n'y a plus de capitaine. Bah, il y a effectivement l'absence de Jean-Louis Borloo qui est pesante et j'espère bien évidemment qu'il pourra revenir le plus rapidement possible aux manettes. C'est que, certes, c'est vrai que voilà, vous essayez le Front National de se donner une nouvelle image. Tout le monde en parle par rapport aux années passées. Maintenant, ce que je disais dans l'édito la dernière fois, c'est que vous ne pouvez pas revendiquer un nom, donc Front National, qui est connu et qui représente, comme vous l'avez dit, 20% selon les sondages ou selon les élections, et en même temps oublier... de France aux élections européennes. On en reparlera. Donc, et oublier d'où vous venez. Comment ça? Les propos, vous le savez, les propos qui ont été tenus du temps de Jean-Marie Le Pen étaient parfois un peu limites. Alors moi, je refuserais de répondre à ce genre de questions. L'indécence avec laquelle les socialistes se sont comportés à l'égard de Nicolas Sarkozy est quelque chose qui leur revient dans la figure. Je pense d'ailleurs que ce soir, on en aura la démonstration. Mais le problème quand même, c'est qu'il y a quand même des affaires, qu'on le veuille ou non. Alors, je trouve que justement, si vous me permettez, je trouve que l'UMP dont vous faites partie est génial. Parce que vous savez allumer des écrans de fumée, c'est-à-dire en disant oui, mais le PS, le gouvernement, il gère ça très mal, mais au fond, il y a quand même des problèmes qui sont sérieux et qui sont générés par la personnalité de Nicolas Sarkozy ou d'autres personnes. Donc moi j'ai pas d'éléments de langage, et puis j'ai pas un mémo pour répondre à vos questions. Ma vision des choses, elle est très claire. On est dans un état de droit. Et tant qu'on n'a pas été condamné par la plus haute des juridictions, et aujourd'hui c'est plus la juridiction française, mais c'est la juridiction européenne, on n'est pas coupable. Comment vous vivez en tant que jeune le climat actuel à l'UMP? Très mal. C'est-à-dire je suis effondré, dégoûté, déjà depuis 2 ans par la pantalonnade qui est la bataille Fillon-Copé. J'ai été absolument effondré par le scandale Big Malion, par l'ampleur des fraudes de la mafia qui règne dans ce parti qui est le mien. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est votre parti. Oui, c'est mon parti, mais voilà, je veux dire, c'est ça aussi qui est bien quand on est dans un parti politique, en tout cas quand on n'est pas dans un parti caporalisé, on reste libre, et moi j'ai pas honte de dire sur votre antenne que c'est déplorable. C'est déplorable d'avoir des gens qui avaient en charge la gestion de cotisations et de dons de personnes comme vous et moi, et qui en ont fait n'importe quoi. Est-ce que justement, c'est pas dans la tempête qu'on doit être solidaire de son parti? Écoutez, adhérent depuis 20 ans au Parti Socialiste, désormais, on va dire, plus homme de parti, mais homme libre de gauche depuis quelque temps, l'unité, en tout cas, a été souvent un argument pour, étouffer
les promesses électorales. Donc, il est devenu secrétaire d'État et le suppléant de Monsieur Colas, de Monsieur Mandon, Monsieur Colas, est devenu député, deviendra député le 1er juillet, puisque je crois que c'est là que ça se fait. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que ce que je dis depuis des années, depuis les dernières élections législatives, c'est que ils avaient fait tous leurs petits arrangements entre amis. Et que pour eux, alors ils nous sortent tout le temps les femmes, la parité, etc., etc. Ils avaient quand même 3 circonscriptions en Essonne qui étaient homme-homme. Hein, je fais pas de mauvais jeu de mots, mais le mariage pour tous, ils l'avaient déjà fait. C'est aujourd'hui la marche des fiertés. Je sais, c'est pour ça que je le dis. Alors, c'est bien, c'est qu'effectivement, on était entouré d'hommes. La parité en politique s'applique aussi, puisque on a au moins une femme. D'ailleurs, Rafika Rezvi, bien sûr, je vous remercie d'être là, puisque vous le savez, on sollicite lors de ces émissions donc régulièrement le Parti socialiste, qui nous donne jamais de réponse. Eh bien, je suis là. Donc, puisque voilà, on le sait, puisqu'on a fait avec Nicolas Rogol l'émission municipale, on a sollicité régulièrement donc les personnalités du Parti socialiste, et il y en a en Essonne qu'on retrouve régulièrement, notamment sur BFM ou d'autres, mais sur Effervescence, ça a été plus rare. Donc on vous remercie en tout cas d'être là pour le coup. Et je vous remercie de m'avoir invité. Et au niveau du visage politique français, vous êtes récent au niveau du Front National Essonne, puisque vous êtes peut-être la personne la plus jeune autour de la table. Eh oui. Est-ce que pour vous, le renouvellement de la classe politique est nécessaire ? Oui, il est nécessaire, parce que quand on entend tout à l'heure pour le Parti socialiste entendre dire que le gouvernement, on a voulu renouveler avec des anciens, ça m'a beaucoup fait rigoler, j'ai passé un très bon moment. Comme la mère qui succède au père, c'est un grand oui, elle a été élue. Hein. Je sais que vous, les élections, vous avez du mal. Vous, dès qu'il y a des élections, on essaye de contredire. Ah oui, le Front National gagne les européennes. Parti socialiste non. Par contre, au Parti socialiste, on gagne en trichant. Ah oui, comme à l'UMP d'ailleurs, avec Copé. Nous, on ne triche pas, on fait des élections. Marine Le Pen a été élue. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé grâce à ses résultats dans les élections après et par rapport au vote des Français. Donc je pense que l'extrême droite, il n'y a pas d'extrême droite en France, elle est minoritaire. Nous, on n'est pas l'extrême droite, monsieur. Oui, bien sûr que si. Bien sûr que non. Pourquoi les Anglais ne veulent pas aller avec vous par le pour des questions stratégiques, mais moi j'ai du courage, mais il y a aucun. Mais je suis absolument pas d'extrême droite, monsieur. Peut-être pas vous. Non, pas moi. Écoutez, je suis élu du Front National. Alors si le Front National se dit d'extrême droite et que moi je me dis pas d'extrême droite, c'est quand même qu'il y a un problème. Marine Le Pen, elle va au bal nazi. Au bal nazi. Elle va au bal nazi, elle lève le bras, elle porte le casque et les bottes aussi, bien sûr. C'est quelqu'un qui n'est ni de droite ni de gauche, donc ça participe en fait de la tentative de dédiabolisation du Front National, mais c'est vraiment tromper le peuple français, comme elle le dit, Marine Le Pen, que de nous faire croire que le Front National, ce n'est ni de droite ni de gauche, mais révisez vos fondamentaux, monsieur, révisez-les et relisez les propos de Jean-Marie Le Pen. Calmez-vous, ça va bien se passer, vous n'en faites pas. Oui. Vous êtes un peu agressif, je sais bien que ça vous perturbe parce qu'on vous a battu à plat de couture lors des européennes. Mais donnez-lui un verre d'eau parce que je pense qu'elle va me sauter dessus bientôt. Il n'y a pas de souci. Ok, alors on arrive donc au terme de cette émission. Tout à l'heure, on a parlé avec lui de politique. Rémi, alors qu'est-ce que tu as pu penser de cet échange ? Je pense que ça a été très intéressant parce que ça nous a permis de voir les différents points de vue et surtout les enjeux locaux qui peuvent se poser. Comme vous l'aviez dit, les commerces, etc. Et aussi ce qu'est être un jeune en politique. Et du coup, comment on peut essayer de changer les choses et d'essayer de faire intervenir un peu plus la jeunesse dans un monde politique qui est un peu bloqué avec des personnes qui sont un petit peu en dehors des réalités, etc. Ok, merci. Donc, Rémi, 15 ans, qui peut-être vous rappelle vos années passées. Moi, à 15 ans, j'avais créé une web radio. Alors, c'est un peu la synthèse des deux. Mais écoutez, déjà je vous tire mon chapeau, j'en ai pas mais je vous le tire, parce que je trouve que avoir réussi à animer une émission comme celle-là,
toutes les semaines, et depuis, je crois que c'était au mois de janvier, février, septembre, le temps passe vite, avoir des invités toutes les semaines, avoir réussi à intéresser un auditoire et des politiques, parce que ce n'est pas que intéresser les auditeurs, c'est aussi intéresser des politiques. Je pense que c'est une belle performance, surtout de la part d'une radio toute nouvelle, avec de tout nouveaux animateurs, qui prouve bien que la politique a un sens et la politique a un intérêt. Je pense qu'il ne faut pas que nous, élus locaux, on baisse les bras en disant il y a une abstention énorme, les gens ne s'intéressent plus à la politique. Il faut qu'on montre qu'on est présent et que justement, parce qu'on est présent, parce qu'on a des choses à dire, parce qu'on a des choses à défendre, parce qu'on est dans le débat, eh bien, on peut intéresser les gens et les ramener aux urnes, les ramener au vote, les ramener à la participation citoyenne, et pas seulement de la discussion, mais vraiment de l'intérêt pour la politique au sens noble du terme. Et comme je pense que vous allez aborder quelques sujets qui nous fâchent un petit peu en ce moment, voilà, je pense que la politique, pour 99,9% des élus, c'est quelque chose de noble, c'est un engagement, c'est un temps qu'on prend sur notre temps personnel pour les autres, pour l'intérêt général, et que ça vaut justement une émission, et ça vaut tout le respect qu'on peut avoir pour l'engagement, quel qu'il soit bénévole, associatif, qu'il soit politique, qu'il soit l'engagement en général.